Merci, bonjour à tous. Je suis donc Mickaël Poiroux. Je vais vous parler donc de l'histoire de la co-construction du portail ressources Val-de-Loire Patrimoine Mondial. La co-construction, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel la mission Val-de-Loire travaille depuis 5 ans et que moi je porte spécifiquement en interne. Voilà, donc c'est ce territoire donc, en amont d'Orléans jusqu'à la Val d'Angers, qui suit globalement le corridor de la Loire, donc un territoire assez atypique, mais qui recouvre énormément des couches du millefeuille administratif français, si bien que en fait, aucune structure n'existait pour en fait, prendre en charge la gestion d'un tel bien. Et c'est pourquoi l'État en fait, a demandé aux deux régions de créer ce syndicat mixte interrégional, une structure vraiment atypique. Donc nous, on est basé à Tours, on est une équipe de 8 permanents et on est en charge de coordonner et de fédérer les efforts de tous les acteurs qui contribuent à la préservation et à la valorisation de ce site. 10 ans après la création de la mission, parce que la mission s'est créée en 2002, une nouvelle directrice est arrivée et elle a eu la volonté de transformer la mission Val-de-Loire pour passer d'une logique de silo métier, même si on était une dizaine, oui c'est possible d'avoir des silos même quand on n'est que 10, à une logique plus de transversalité en interne, et puis par l'externe, d'être dans une logique où on n'est plus dans faire pour les acteurs, prestataires de services entre guillemets presque, mais de faire avec les acteurs et de construire avec ces acteurs du territoire. Donc ça c'était la volonté de la direction, mais elle n'avait pas forcément une idée de comment on pouvait faire ça. Et c'est là où j'ai proposé de faire intervenir en fait des designers de services et une sociologue de la communauté de la 27e région, puisque moi je participais en parallèle à la transfo Pays de la Loire, à laquelle Olivier Rickler justement participait. Euh, et donc ces designers de services et de sociologues nous ont vraiment apporté une philosophie, des pratiques, des outils sur comment on peut travailler avec ces acteurs. Ça a vraiment été très formateur, surtout pour moi en interne, pour ensuite pouvoir déployer ce type de démarche. Ce qui est ressorti de ce travail avec ces designers, c'était 3 postures de la mission Val-de-Loire, c'est-à-dire tel que les acteurs nous perçoivent, mais en fait le rôle qu'on doit jouer. Donc tête de réseau, carrefour des acteurs, facilitateur, et puis centre de ressources. Alors depuis, on a renommé cette posture en structure ressources plutôt, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui ressortait des attentes des acteurs, mais c'était quelque chose qu'on ne concrétisait pas, on ne savait pas forcément comment est-ce qu'on allait rendre ça tangible. Par exemple, on était vraiment très mauvais en termes de capitalisation de ce qu'on produisait. Et donc voilà, donc, toute la question se posait de comment on allait rendre ça matériellement possible. Donc on a, voilà, ça c'était 2012-2013 avec les designers. Donc ils nous ont accompagnés sur le début de ce projet, donc une phase d'exploration pour justement essayer de comprendre vers où on pouvait aller pour cette forme de ressources. Et puis ensuite, moi j'ai piloté la suite du travail voilà, qui est en train de s'achever, on va dire, vraiment en ce moment. Donc c'était vraiment une démarche au long cours sur plusieurs années pour mettre en place ça. Les acteurs qu'on implique en fait là-dedans, comment ça fonctionne? On a une équipe projet qui était en fait constituée de 4 personnes, la directrice, moi et puis 2 autres collègues, donc qui étaient partie de l'équipe Mission Val-de-Loire. Voilà. Et puis il y a une équipe projet, ce que j'appelle élargie, dans laquelle j'inclus en fait les prestataires que je suis amené à faire travailler avec nous sur ce projet. Donc en l'occurrence, à un moment donné, sur la conception, des prestataires qui ont bossé sur la conception éditoriale et d'autres sur la conception graphique et ergonomique, puisque ça s'est traduit au final par une version site web. Et ensuite, on avait un second cercle qui sont les acteurs complices, qui sont en fait des partenaires privilégiés. Et donc, s'il y a ce terme de complice, c'est justement qu'il y a cette question de la complicité qui permet voilà, de travailler de manière plus étroite avec eux, de manière plus transparente, d'essayer vraiment de trouver des solutions ensemble. Et ensuite, un cercle plus élargi où là, c'est tous les acteurs du territoire avec lesquels on travaille qui étaient potentiellement concernés.
Cette co-construction, elle s'échelonne vraiment tout au long du processus. En fait, on a un certain nombre de rencontres régulières, en violet là sur la diapo, qu'on a mis en place justement pour être carrefour des acteurs. Donc tous les printemps et automnes, on a des rencontres à l'échelle interdépartementale, voire des fois un rendez-vous global pour tout le site inscrit. Et donc on profite de ces rendez-vous récurrents pour, à l'occasion de ces rencontres, mettre en place des ateliers de concertation, de co-construction sur nos projets, donc en l'occurrence le portail ressources. Mais entre-temps, puisqu'on ne pouvait pas forcément attendre à chaque fois que ces rencontres aient lieu, on pouvait mettre en place des ateliers dédiés avec un plus petit nombre d'acteurs pour avancer, recueillir leur avis sur le projet. Et puis bien sûr des ateliers dédiés en interne où à un moment donné, on a aussi des réflexions et des arbitrages à faire par rapport à tout ce qui nous est remonté depuis les acteurs. Donc là, je vais faire des zooms sur deux étapes, parce que je ne peux pas balayer l'ensemble du processus. Je vais mettre le zoom sur deux étapes. Une première étape, exploration, où là, on était donc accompagné par les prestataires de design, avec un premier atelier, en fait, où on avait 11 acteurs plus 6 personnes de l'équipe Mission Val-de-Loire, qui était vraiment sur les fondements et le positionnement du centre de ressources. Et puis ensuite, un mois et demi, 2 mois après, à l'occasion des rencontres plus larges, là, 4 rencontres qui ont permis de toucher 160 acteurs, où là, on les a interrogés à la fois pour valider un peu ce qu'on s'était dit sur des questions de fondement, positionnement, et puis surtout aussi de voir avec eux les usages et fonctionnalités attendus. Sur le premier atelier, en fait, on a identifié des piliers, ce qu'on appelait des piliers à l'époque, qui étaient des sortes de la manière dont on pouvait approcher cette question de centre de ressources, avec des visions différentes, voire antinomiques. Et l'idée, c'était de faire réagir les acteurs là-dessus, y compris en interne les collègues, pour savoir quelles étaient les grandes caractéristiques qu'il fallait qu'on retrouve dans cette question de centre de ressources et lesquelles éventuellement il fallait qu'on laisse de côté, quelles étaient les priorités. Le deuxième atelier, donc on fait ça dans nos rencontres, hein, donc on prend la salle des fêtes du village qui nous accueille puisqu'on a un site très rural au-delà des grandes agglomérations. Et puis voilà, des ateliers par petits groupes pour qu'il y ait un maximum de participants qui soient actifs et qui donnent leur parole, avec une personne de la mission Val-de-Loire sur chaque table pour faire l'animation. Et ce type de rencontre, ça nous permet vraiment d'amender ce qu'on propose. Donc là, en gros, vous voyez, c'est la version corrigée, complétée, amendée de ce qu'on leur avait présenté. Qu'est-ce qui ressortait une fois qu'on avait discuté avec les gens par rapport à ce qu'on leur avait mis. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on laisse tomber, des choses qu'on priorise, des choses qu'on revoit. Et ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on pouvait récupérer comme matériau. Et puis donc là, c'est le rendu de nos prestataires qui donnait des grandes briques d'usage de qu'est-ce qu'il fallait qu'on retrouve au sein de ce centre de ressources. Donc on voyait qu'on était parti pour, après, une logique de site internet. Ça, c'était la première étape. Donc un autre zoom sur la partie conception que là, moi j'ai piloté, donc en étant accompagné par des prestataires sur le volet éditorial et sur le volet graphique ergonomique pour faire le design du site, avec d'abord une première étape qui était sur la question du maquettage. Donc en fait, on a formé 2 équipes de 3 personnes, avec à chaque fois donc une personne de la mission Val-de-Loire, moi-même, et dans l'autre équipe, mon binôme chargé de mission communication et animation des réseaux d'acteurs. Un des prestataires éditorial, ils étaient 2, donc il y en avait un dans chaque équipe. Le prestataire plutôt graphique, design, était dans l'autre équipe, parce que moi j'ai ces compétences-là de par web, de par ma carrière. Et puis j'avais fait appel pour mon équipe, moi un tiers, c'était assez intéressant, à quelqu'un qui était responsable du conseil en organisation à la ville d'Angers, agglomération d'Angers, qui n'avait rien à voir avec nous, avec qui j'étais en lien sur ces questions d'innovation, et qui était vraiment là pour apporter un regard extérieur, presque candide, et nous faire des retours aussi de comment il avait perçu les choses, à la fois en termes de méthode et puis en termes de fond, sur comment on faisait les choses. Donc ces 2 équipes, sur une journée, on part, et puis on va rencontrer les acteurs, une équipe, un atelier le matin, un atelier l'après-midi, et au total 16 acteurs rencontrés.
Il n'y a pas forcément besoin d'en avoir beaucoup parce que finalement, c'était vraiment ces acteurs qu'on avait triés sur le volet, donc qui présentaient une belle diversité. Et donc, ça permet de recueillir vraiment beaucoup d'éléments. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec des collègues qui menaient une enquête sur le terrain pour recueillir la perception des habitants sur les paysages. Et en fait, ils disaient, voilà, une fois qu'on a rencontré 30 habitants, on a recueilli 80% des retours. Si on en rencontre 50, on aura 90%, mais à un moment donné, plus on augmente le nombre de gens et à un moment donné, on plafonne, on n'a pas de nouvelles idées forcément qui arrivent. Alors, ces ateliers étaient organisés de cette façon-là. Tout d'abord, on commençait par un tour de table parce que tous les gens ne se connaissaient pas, donc ça permettait d'avoir un peu un effet brise-glace, de savoir un peu qui était qui. Ça permet de mettre les gens dans le bain, dans le sens où ils commencent par prendre la parole sur des choses qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire eux-mêmes, et c'est ensuite plus facile pour eux de prendre la parole et de réagir sur ce qu'on leur présente que si on arrivait pour leur présenter de but en blanc. Et puis nous, ça nous permet aussi de repérer c'est quoi leurs priorités, leurs enjeux, leurs difficultés du moment, et aussi d'avoir ça en tête ensuite quand on présente les choses pour leur dire bah, à tel moment, tout à l'heure vous parliez de ça, donc est-ce que nous, ce qu'on vous propose, ça pourrait correspondre ou est-ce qu'on n'a pas compris, etc. Et ensuite deux volets qui étaient sur l'utilisation et la contribution, puisque là on était sur des acteurs qui potentiellement pouvaient contribuer. Alors là, les diapos que je vous présente, c'est des diapos en fait que j'ai fait pour en faire une sorte de mode d'emploi à destination des prestataires avec qui je travaillais, comme en fait les designers avaient fait avec nous lorsqu'ils nous avaient accompagnés. C'est-à-dire que moi, les prestataires à qui j'ai fait appel, ils avaient leurs compétences sur le volet éditorial, sur le volet conception graphique ergonomique, mais en fait, ils n'avaient vraiment pas la démarche de participation intégrée forcément dans leur process et dans leurs compétences. Donc du coup, voilà, là, l'idée c'était d'avoir ce type de support qui était donc une fiche recto verso avec trois cases. Donc la première case qui décrit un besoin, un usage de nos acteurs, l'acteur en question et comment l'acteur va pouvoir utiliser le portail ressources, recueillir, retrouver des informations, des ressources, des compétences, un annuaire, des expériences qui vont venir le nourrir et l'aider à mettre en place son projet, à répondre à son besoin. Donc une double fiche où donc voilà, j'explique, voilà, en fait on la présente et puis pendant que les acteurs eux voient le côté face avec le petit dessin, nous au dos on a le petit speech qu'on peut lire pour décrire le cas d'usage aux acteurs. Et donc l'idée c'était de faire réagir les acteurs sur ces cas d'usage. Donc on avait une douzaine de cas d'usage très différents qui permettaient de couvrir un peu l'ensemble et de recueillir en fait l'avis des utilisateurs sur voilà, est-ce que ça leur semblait crédible, non, c'est pas ce type d'information dont on a besoin, non, ce qu'on aurait vraiment plus besoin finalement c'est d'avoir des contacts de gens qu'ensuite on va appeler parce que de toute façon c'est quand les ayons qu'on pourra savoir ce qui est vraiment intéressant. Voilà, c'est recueillir ce type de ressenti auprès d'eux pour nous ajuster quelles sont les informations qu'il faut qu'on mette ou qu'on ne mette pas, lesquelles sont prioritaires et comment les hiérarchiser. Un autre élément sur lequel on devait réagir à cette occasion-là, c'était des maquettes pour tester en fait la pertinence et la hiérarchisation de la manière de structurer l'information. C'est-à-dire que de par les étapes précédentes, on avait identifié les clés d'entrée sur comment accéder aux ressources. Et donc l'idée, c'était de présenter ces clés d'entrée de manière différente pour voir lesquelles étaient les plus pertinentes pour les acteurs et comment les présenter de manière les plus intuitive possible. Voilà, donc là, en fait, l'idée, c'était qu'il y avait une diversité de maquettes vraiment différentes. Et nous, j'avais préparé voilà, des petites fiches avec la copie d'écran de la maquette et on pouvait sur chaque petite fiche noter ce que les gens nous disaient. Donc ce qui était intéressant, là vous les voyez, ce qui était intéressant c'était de voir bien celles sur lesquelles personne ne réagit, celles sur lesquelles les gens réagissent. Déjà ça donne un indicateur de ce qui n'est certainement pas intéressant ou ce qui saute pas aux yeux. Et ensuite voilà, on les questionnait sur voilà, qu'est-ce qu'ils trouvaient bien, pas bien. Donc ça permet de relever des questions de vocabulaire, de relever notamment voilà, l'importance du visuel. Et comme je le disais, voilà, est-ce qu'il faut mieux construire les informations par type de ressources? Est-ce qu'il vaut mieux construire les informations par thématique, voilà, etc. etc. Donc ça, ces supports-là, en fait, moi, je les ai bricolés sous PowerPoint. En fait, j'avais trouvé sur Internet différents sites que je trouvais intéressants et j'ai fait en fait des sortes de pastiches de ces sites Internet que j'avais trouvés en remettant nous des contenus à nous.
Donc c'était des contenus crédibles, factices mais crédibles pour nos acteurs qui leur parlent, et ça permettait voilà, de les faire réagir. Voilà, donc en gros le type d'atelier, donc là vous voyez en haut l'acteur, le prestataire qui est en train de lire le script, et ensuite on pose toutes ces fiches sur la table, les gens peuvent les re-regarder, et puis là quand les gens agissent sur les maquettes. Bon là en l'occurrence ils étaient debout, ce qui n'était pas forcément le plus pertinent finalement sur cet atelier, et l'atelier d'après ils l'ont eu plutôt dans les mains, c'était une réaction plus qui était, ouais, on avait des réactions différentes par rapport à un écran web, là je pense que c'était mieux qu'il l'ait dans les mains. Ce qu'on ressort de tout ça, par exemple, c'est, là je vous ai mis un peu les éléments les plus pertinents, c'est donc une sorte de SWOT en haut là, qui nous permet voilà, de ressortir des grandes tendances en croisant 4 ateliers avec des acteurs très différents. Voilà, c'est quoi les éléments qui ressortent vraiment. Et voilà, et c'est des éléments importants parce que par exemple, dans le point de vigilance, le deuxième point c'est et le site web point d'interrogation. Et ça, très clairement, c'est un questionnement qui nous a suivis et qui a fait qu'à un moment donné, on a changé notre fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'au départ, on ne savait pas trop si on allait faire un site dédié pour les ressources ou si on allait faire une rubrique dédiée pour le portail ressources. Et puis finalement, les utilisateurs, les retours d'usage nous ont amené à nous dire, mais non, en fait, il faut qu'on refonde complètement le site internet en lui donnant une fonction de ressource. Et il faut qu'on repense complètement toute l'architecture du site, orientée dans cette logique de être dans notre fonction de structure ressource. Et puis en bas, ce qui est pas mal non plus, c'est finalement les arguments que les gens donnent. C'est-à-dire à la fois mes collègues en interne et puis les utilisateurs. En fait, en les interviewant, c'est eux-mêmes qui donnent des arguments de pourquoi ils utiliseraient ou pas le portail. Et donc ensuite, on peut réutiliser ces arguments pour convaincre d'autres personnes en parlant, en utilisant leurs propres mots, voilà, pour faire s'approprier le projet. Alors bien entendu, ça c'est ce qui ressort, mais après voilà, on a en fait des tonnes de notes, de pages sur chaque écran, chaque cas, on a plein de prises de notes qui sont faites et on peut les réexploiter ensuite quand on travaille. Donc après, on rentre chez soi et puis après c'est voilà, on utilise ses compétences métiers pour repenser ça. Donc là en l'occurrence, retravailler sur l'architecture du site, comment on organise les entrées, comment on a un modèle de données qui correspond à ce qu'on a. Donc ça, c'est pas ce qu'on présente aux acteurs, mais c'est sur quoi, par exemple, moi je travaillais derrière avec les prestataires. Deuxième exemple, donc là on avance un peu sur la question du prototypage. Voilà, alors là on a organisé des ateliers d'1 heure, donc c'était à l'occasion des rencontres des collectivités locales, donc qui sont des rencontres usuelles, donc ça nous a permis de toucher une 60aine d'acteurs. Et là, on leur faisait une simulation du parcours d'utilisation du portail ressources. Donc on leur disait, voilà, vous êtes un élu, un maire, vous souhaitez intégrer, alors la VUE, ça, je sais pas, j'ai laissé ça, mais c'est-à-dire vous souhaitez intégrer en fait la notion de patrimoine mondial dans le PLU, le plan local d'urbanisme, que vous êtes en train de mettre en place sur votre collectivité, et donc de quoi vous avez besoin, comment vous y prenez, quoi. Et donc là, voilà, avec le prestataire graphique notamment, lui, il avait commencé à faire des maquettes, ce qu'il y a sur la gauche, vraiment ce qu'on appelle des zonings vraiment très, très simplistes pour essayer déjà de voir comment on pouvait agencer les différentes informations qu'on avait en tête. Donc on lui a demandé de faire une version plus, enfin voilà, avec un habillage graphique, mais vous voyez qui est vraiment très, très sobre. C'était vraiment pas, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'image. C'était vraiment simplement pour voilà, montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler, mais qui est suffisamment proche de ce qu'est un site pour que les gens s'y retrouvent. Donc là, il a fait ça en fait pour différentes pages. Et en fait, on avait un parcours, voilà, des parcours possibles entre le point de départ qui était l'accueil du site et puis la page en gros à laquelle nous on pensait qu'il fallait qu'ils arrivent, qui était censé apporter la réponse. Et sauf qu'il y avait plusieurs façons d'accéder à ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'était de voir quel chemin les gens parcouraient, quel était leur raisonnement, pourquoi ils s'y prenaient comme ça. Et ce que ça donne, donc, quand on discute avec les acteurs, donc voilà, ils ont chacun des fiches devant eux et puis ils réfléchissent. Nous, on prend les notes, ils discutent entre eux. Voilà, ça nous permet toujours, notamment les questions de vocabulaire, hein, j'y reviens, mais c'est quand même essentiel de parler le vocabulaire de ses usagers et pas de jargonner soi-même. Et donc, ce qui permet de ressortir, en fait, voilà, quels sont les chemins que les gens
empreinte. Donc voilà, quand on a un, deux, trois utilisateurs, ça donne pas grand-chose, mais quand on en cumule 60, au final, ça donne quand même des grandes tendances sur voilà, qu'est-ce qui marche pas, et comment il faut retravailler les choses, que ça soit en termes de vocabulaire, comme je le disais, en termes d'architecture, remonter des informations d'un niveau dans le site, les structurer autrement, voilà, pour ça. Donc là, vous voyez, c'était un peu ce que ça donnait avec des points clés que j'avais identifiés sur lesquels il fallait qu'on travaille. Donc, de manière générale, ce que ça nous a donné, c'est voilà, le fait de se dire, en fait, il n'y a pas une seule façon d'accéder à l'information. Donc, en fait, tout le monde ne fonctionne pas pareil suivant sa maîtrise d'Internet, mais aussi suivant son niveau de connaissance, ses besoins, ses enjeux. Est-ce qu'il sait ce qu'il veut? Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il veut déjà? Est-ce qu'il a voilà, un besoin précis? Donc, en fait, il fallait qu'on propose des façons d'accéder aux ressources très diverses, voilà, avec une hiérarchisation. Donc, en l'occurrence, le moteur de recherche étant ce qui était l'entrée universelle, c'est-à-dire que ça marche à tous les coups, c'est Google. Donc il fallait proposer en tête de gondole, on va dire. Et puis ça nous permet aussi, vous voyez, sur la fiche pratique action, ce qu'on appelle aussi de retravailler les éléments. Donc là, la partie expérience, par exemple, était plus basse en fait dans la page. Et là, les gens nous ont dit, mais non, mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des expériences, en gros, de contacter des gens qui sont déjà passés par là pour savoir comment ils s'y sont pris. Donc on a remonté les expériences et les acteurs pour m'aider, vous voyez, plus haut dans la page qu'il n'était au départ. Et puis voilà, des grandes tendances ensuite qui permettent d'avoir des briefs pour la partie conception graphique ergonomique, voire technique. La première, garder les textes très courts, voilà, par exemple, et ça je pense qu'on n'est pas forcément encore abouti, et ce qu'on a mis en ligne n'est pas forcément, correspond pas exactement à ça. C'est-à-dire que j'avais déjà demandé au prestataire éditorial de faire quelque chose de court. Ils avaient fait le plus court qu'ils pouvaient, et en fait les gens ont dit non mais là il y a trop de texte en fait. Vous dites que c'est en bref, mais en fait c'est pas du tout en bref. Donc on voit que voilà, les gens ne lisent pas, et donc il faut de plus en plus être vraiment synthétique. Donc juste pour donner un peu ce que ça donne en termes de rendu, voilà, entre à gauche il y a 4 ans, ce qu'on nous avait évoqué, et puis là voilà, on a abouti avec une fiche annuaire, fiche acteur, qui permet pour un acteur donné de retrouver en fait toutes les actualités liées à cet acteur qu'on a sur le site, les événements liés à cet acteur, les expériences liées à cet acteur, les ressources. Donc en fait maintenant, au fur et à mesure qu'on publie de l'information sur le site, cette information est qualifiée suivant la nature de cette information, et elle est connectée aux autres éléments du site. Donc en fait, plus on rentre d'informations maintenant, et plus la valeur du portail augmente. Voilà, donc pareil pour les expériences. Euh, voilà, et puis la fiche action dont je parlais, donc vous voyez qu'il y a encore trop de blabla à mon goût, il faudra qu'on améliore ça à venir. Juste quelques remarques pour finir. Je ne vais peut-être pas aller au bout de toutes mes remarques, mais on pourrait revenir dans les questions. Euh, En fait, ça, c'était un des premiers ateliers qu'on a fait, en fait. Et si on ne sait pas à l'avance, nous, ce qu'on veut, et qu'on arrive trop avec une feuille blanche à demander aux gens c'est quoi votre avis sur le truc, voilà, on va collecter beaucoup de choses, peu structurées, et derrière, ça va demander énormément de boulot à retraiter. Donc, en fait, c'est bien de pouvoir arriver avec des éléments déjà structurés, quitte à ce que les gens vous disent non, ça c'est pas, ça nous convient pas, mais au moins c'est plus facile de retraiter derrière. Donc à la fois d'arriver avec des propositions. Ça ne veut pas dire on a une proposition et c'est ça où à jeter. Ça veut dire qu'on a plusieurs propositions. Ça veut dire qu'on a des éléments qui sont présentés de manière avec des tangibles, avec des supports, des objets sur lesquels les gens peuvent réagir, et ensuite c'est plus facile à retraiter, quoi. Voilà, de quel livrable on a besoin. Ça, c'est le rapport que le prestataire éditorial m'a remis au bout de 6 mois là. Et en fait, bon, voilà, je lui ai dit, en fait, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir un rapport de 40 pages. C'est pas ça qui va m'aider à faire mon site internet. Donc, voilà, à un moment donné, c'est aussi changer la culture de quel livrable on a besoin. Et à un moment donné, ce que le livrable que j'ai besoin, c'est d'avoir un PowerPoint avec des points clés sur c'est quoi le brief de c'est quoi les éléments principaux qu'il faut qu'on retrouve sur le site, de la maquette, voilà, des éléments comme ça. Tu me dis, Olivier, quand il faut que j'arrête. C'est bon. C'est très très bien, tu es bien là. Je sais qu'il te reste que deux, donc c'est parfait. Alors, l'intérêt du test, alors ça c'était une anecdote que je voulais raconter. En fait, au moment où je bossais sur la conception là,
En fait, le site de Paris venait de sortir sa nouvelle version paris.fr et ça m'a vraiment bluffé. J'ai vraiment trouvé que c'était côté site public un pas en avant énorme. Et donc enfin, vous verrez que j'ai en partie repris un certain nombre d'éléments qui étaient dessus. Quand il y a des bonnes idées, il ne faut pas hésiter à les reprendre. Et ce que j'avais super bien aimé, c'était tous ces mots-clés que vous voyez sous la recherche, là, Paris-Plage, stationnement payant en août, etc. Je trouvais ça super bien comme idée. Donc en fait, je me suis dit, bah, super, on va faire pareil. Donc je l'ai mis dans mes maquettes là qu'on a vu tout à l'heure. Et puis en fait, bah, les gens comprenaient pas, mais qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça sert, on mélangeait les torchons, les serviettes, etc. Donc bon, j'ai pris sur moi, mais bon, comme j'étais un peu convaincu du truc, j'ai essayé de le remettre dans la partie prototype en rajoutant une petite ligne qui disait suggestion de recherche, ou je sais plus comment, hein, quelque chose comme ça. Et puis non, à nouveau des retours où les gens comprenaient pas, etc. Donc je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Donc j'ai contacté Paris.fr enfin, les gens de Paris pour savoir un peu, eux, comment ça fonctionnait, est-ce que les gens s'en servaient, etc. Et au final, pour qu'ils me disent qu'en fait, ils n'avaient pas de retour statistique, ils n'avaient pas mis de stats là-dessus, donc ils ne savaient pas vraiment si c'était utilisé ou pas, mais qu'en termes éditorial, ils avaient eu besoin à un moment donné de remonter des éléments. Donc en fait, ils ne savaient pas si c'était vraiment utilisé, et d'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient rechangé leur site, c'est plus en tête de gondole, mais ils ont gardé quand même la logique. Après, peut-être que ça marche très bien pour eux, parce que comme voilà, on n'est pas le même dispositif, le même service, on n'a pas les gens viennent pas avec les mêmes usages, peut-être que chez eux ça fonctionne, mais en tout cas, c'est pour dire que voilà, il faut toujours tester parce qu'en fait, même un truc qu'on se dit c'est super, ça va pas forcément marcher chez soi, quoi. Et puis le dernier truc, c'est oser le bricolage. Voilà, là, c'était un atelier où voilà, nous on avait accroché tout autour de la salle, là, sur les murs, toute l'arborescence qu'on avait imaginée pour une des rubriques. Vous voyez, donc c'est collé au milieu, il y a les posters qui étaient déjà là avant nous, là c'est collé au fond, c'est à contre-jour, etc. Mais c'est pas grave, les gens ils font pas attention à ça. On leur demande leur avis pour de vrai sur des sujets, ça leur convient, quoi. Et là en même temps, préparé. J'avais simulé une petite vidéo, c'est-à-dire on a déjà un audio de 2 minutes et on veut faire un petit diaporama, une petite vidéo à partir de cet audio pour présenter. Donc là, j'avais bricolé sous PowerPoint en termes d'animation un diaporama. Donc je lançais le diaporama et puis le son en même temps voilà, sur le truc pour leur montrer. Et forcément, le diaporama que j'ai fait sur PowerPoint, c'est immontrable, quoi. Mais c'était vraiment juste pour qu'ils comprennent le concept et c'était suffisant pour avoir des retours, quoi. Au final, la conclusion, c'est que la co-construction, ça nécessite une ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à entendre les retours et à se remettre en cause. Enfin, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est à un moment donné, changer le périmètre ou revoir la façon dont on avait envisagé le projet au début. Ça demande du temps, forcément, plus que si on décide tout seul dans son coin. Puis ça demande des compétences. Et là, en l'occurrence, voilà, les prestataires ne sont pas forcément toujours outillés pour ça. Donc c'est bien quand même quand on peut avoir en interne, ou alors il faut se faire accompagner spécifiquement sur ces démarches-là. Et puis ça produit de la pertinence. Il me semble que voilà, ce qu'on a produit, ça correspond vraiment aux attentes des gens. Et après coup, quand on a d'autres réunions sur d'autres sujets, finalement, on voit que ce qui remonte sur leurs attentes, leurs besoins, ça correspond à ce qu'on est en train de bosser sur le portail ressources. Donc c'est hyper satisfaisant. Et puis de l'appropriation, parce que lors des réunions, les acteurs eux-mêmes disent ah oui, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on se voit, qu'on bosse nous aussi pour alimenter les choses, etc. Donc les gens s'approprient. Alors maintenant, entre se dire que ça correspond bien et puis qu'ils le fassent, il y a un pas. Donc ça, c'est le défi qu'il y a à venir, c'est comment obtenir de l'engagement, c'est-à-dire que les gens disent ouais, c'est super ce que vous faites, mais voilà, comment est-ce que maintenant on va faire en sorte que les gens s'engagent vraiment et ils passent du temps pour contribuer. Merci.